Bienvenue à tous les fans de l'univers de Néant, et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de notre série chronique, Chroniques The Miss du Voile. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'un des moments les plus sombres et les plus épiques de la saga. L'acte 5 du chapitre 4, la corruption d'Isaac. C'est un tournant majeur, un moment où tout bascule, et on va décortiquer ensemble chaque détail de cette scène absolument monumentale. Alors, préparez-vous, car la guerre du néant atteint son paroxysme. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. La scène s'ouvre sur un champ de guerre dévasté. C'est le chaos absolu. Des explosions, des cris, la fumée qui obscurcit le ciel. Et au milieu de tout ça, une silhouette se relève péniblement. C'est Isaac. Mais ce n'est plus l'Isaac que nous connaissons. Quelque chose a changé. Quelque chose de terrible. La caméra se rapproche de son visage, et là, c'est le choc. Ses yeux, autrefois pleins de détermination, sont maintenant d'un bleu-noir abyssal, vide, possédé. C'est le signe indubitable que le voile a pris le contrôle. Le son lui-même nous le confirme. Sa voix, notre Isaac, se superpose à une autre voix, plus grave, plus ancienne, éthérée. C'est la voix du voile. Et là, les mots qu'il prononce nous glacent le sang. Je suis la porte, je suis la source, je suis partout. Ce n'est plus Isaac qui parle, c'est une entité cosmique, une force primordiale qui s'exprime à travers lui. L'idée qu'Isaac, notre héros, soit devenu le conduit d'une telle puissance est terrifiante. Il n'est plus un simple mage, il est devenu un concept, un point de convergence pour le multivers. Je suis partout. Cette phrase résonne comme une sentence. Le voile n'est plus une menace extérieure, il est désormais présent, ici, en plein cœur de leur monde, incarné par l'un des leurs. Visuellement, la scène qui suit est à couper le souffle. Isaac lève les bras, non pas dans un geste de triomphe, mais comme une marionnette dont les fils sont tirés par une force invisible, et le ciel se déchire, littéralement. Des portails immenses s'ouvrent au-dessus du champ de bataille. Ce ne sont pas de simples portails magiques. Chacun est une fenêtre sur un autre monde. On aperçoit un désert infini balayé par les vents, un monde entièrement mécanique avec des rouages gigantesques, un autre où un océan sans fin s'agite sous des lunes étrangères, et même un monde de cristal scintillant de mille feux. La diversité de ces mondes montre l'étendue du pouvoir du voile. Il ne se contente pas d'envahir, il fusionne les réalités. Mais le pire est à venir. Derrière ces visions d'autres mondes, un portail se distingue des autres. Il est plus sombre, plus menaçant, et à l'intérieur, une ombre gigantesque se dessine. On ne voit pas ce que c'est, mais sa taille est colossale, défiant l'imagination. C'est une présence qui semble prête à engloutir la lumière elle-même. La tension est à son comble. On comprend que ce n'est pas juste une armée qui arrive, c'est la fin. C'est l'apocalypse qui se prépare à franchir le seuil. C'est l'incarnation même du monde parfait de l'Ira, un monde de néant et de silence. Face à cette horreur imminente, la réaction de nos héros est immédiate et désespérée. David, le leader, le roc du groupe, ne réfléchit pas. Il fonce. Son cri « Non! Isaac, ferme-les !» est un mélange de rage et de supplication. Il ne combat pas un monstre, il essaie de sauver son ami. C'est ce qui rend la scène si poignante. Il sait qu'Isaac est prisonnier dans son propre corps. On voit toute la fraternité qui les lie dans ce simple cri. Chaque membre de l'équipe réagit avec ses propres compétences, dans une coordination parfaite née de l'urgence. Gus, le spécialiste des explosifs, ne perd pas une seconde. Il lance une de ces fameuses bombes vivantes, non pas pour attaquer directement, mais pour créer une diversion. Son objectif est de détourner l'un des portails, de perturber le flux d'énergie, de gagner ne serait-ce que quelques secondes précieuses. C'est une tactique intelligente qui montre à quel point il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, même la plus désespérée. Il ne cherche pas la destruction, mais le contrôle du chaos. Pendant ce temps, Tina, la protectrice de la nature, fait appel à ses alliés les plus majestueux. Elle invoque des aigles géants. Ces créatures magnifiques fendent le ciel et montent pour couvrir l'assaut de David. Leur rôle est crucial, créer un écran
intercepter d'éventuelles menaces venant des portails et permettre à David d'atteindre Isaac. La vision de ces aigles majestueux contrastant avec les portails cauchemardesques et d'une beauté tragique. C'est la nature elle-même qui se dresse contre cette corruption cosmique. Et au milieu de cette contre-attaque frénétique, on entend à nouveau Isaac, mais cette fois, c'est sa propre voix, brisée, qui perce à travers celle du voile. Il hurle, un cri de pure agonie. « Je ne peux plus arrêter. Le voile me contrôle. » C'est le moment le plus déchirant de la scène. C'est la confirmation qu'une partie de lui est toujours consciente, piégée, assistant impuissante à l'horreur qu'il déchaîne. Il n'est pas un traître, il était la première victime. Cette phrase change complètement notre perception de l'antagoniste. Le monstre est aussi une victime, et la lutte se déroule autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de lui. Et qui savoure ce spectacle de désolation? Lyra, bien sûr. Son rire résonne, clair et froid, contrastant avec le vacarme de la bataille. Pour elle, c'est l'accomplissement de son plan. Parfait. Le monde parfait arrive, dit-elle. Sa vision de la perfection exige le chaos absolu, l'unification de toutes les réalités sous la coupe du voile. Elle n'est pas folle au sens classique du terme. Elle a une idéologie, une vision du monde, qu'elle poursuit avec une détermination sans faille, même si cette vision est synonyme d'annihilation pour les autres. Elle est Siche, la véritable architecte de cette tragédie. Alors que nous dit cette scène? Elle nous montre la chute d'un héros, l'impuissance face à une force qui nous dépasse et le sacrifice ultime de l'amitié. C'est une scène qui redéfinit les enjeux. Il ne s'agit plus de gagner une guerre, mais de sauver l'âme de leur ami et peut-être la structure même de la réalité. Chaque personnage a son moment pour briller, montrant sa force, son courage, mais aussi sa vulnérabilité. La tension est à son comble, et la question qui reste en suspens est terrible. Comment peuvent-ils vaincre une menace qui vient de l'intérieur de l'un des leurs? Peuvent-ils sauver Isaac sans se condamner eux-mêmes? Cette scène est un chef-d'œuvre d'écriture et de mise en scène. Elle mélange action spectaculaire, horreur cosmique et drame personnel avec une maîtrise parfaite. C'est le genre de moment qui reste gravé dans la mémoire des fans, celui dont on parlera encore dans des années. Le monde parfait de Lyra est à nos portes, et nos héros n'ont jamais été aussi proches de l'échec. La suite promet d'être encore plus intense. Voilà pour notre analyse de cet acte incroyable. Qu'en avez-vous pensé? Quel a été votre moment préféré? La transformation d'Isaac? Le cri de David? L'intervention des aigles? Dites-nous tout dans les commentaires. On a hâte de lire vos réactions et vos théories sur la suite des événements. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à Chronique du Voile pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'univers de Néant.